Duel de seconde moitié de tableau entre Biarritz et Aurillac, respectivement 11e et 12e, et qui veulent forcément mieux faire, alors que se termine déjà le deuxième bloc du championnat. Sur leur terrain d'Aguilera, les Biarros visent un 30e succès consécutif, tandis que les Aurillacois espèrent un premier point à l'extérieur cette saison. Le BO marque une première pénalité avec Maxime Lucu pour mener 3-0 dans ce duel parti sur de bonnes bases en termes de jeu. Le service de Manu justement pour son demi de mêlée, la relance des Basques, de la vitesse et ce geste de Benoît Lazzarotto sur son aile. Le débordement dans le couloir des 5 mètres après ce coup de pied à suivre et un ballon aplati à la limite pour marquer le premier essai. Le Stade Aurillacois réagit avec une pénalité de Peter Stein-Devet, mais subit après avoir pourtant beaucoup tenté. Johan Artru combine bien avec Léoné Ravuetaki sur l'aile gauche, toujours Lucu pour mettre de la vitesse avec des libérations rapides. Les Biarros ont une solide défense jusqu'à présent. Ils déroulent aussi sur le plan offensif et le changement d'aile grâce au pied de Luc Burton. Pour la transversale, la remise volleyée de Lazzarotto. Ça passe entre les jambes de Lucas Deconinck et Tyrone Elkington inscrit le deuxième essai. D'autant que pour une accumulation de fautes à l'image de ce plaquage de Jean-Philippe Cassan, Aurillac se retrouve à 14, pas l'idéal. Et quasiment dans la foulée, Biarritz insiste, toujours ce même jeu rapide avec beaucoup de volume et de mouvement. La passe sautée de Elkington dans la course de Léoné Ravuetaki. Et là, ce sont McPhee et Tuveil qui sont éliminés. Voilà déjà l'essai du bonus offensif juste avant la mi-temps. Biarritz rentre au vestiaire en menant 25-3. Mais Aurillac réagit dès le retour, comme métamorphosé après un premier acte plus que délicat. La percussion qui fixe dans l'axe. Et voilà Paul Boisset pour écarter un peu, mais surtout cette remise intérieure signée Devet dans la course de Hérony Tuvaille. Première titularisation de la saison et cette chevauchée qui permet de faire la différence dans le dos et de retrouver Boisset pour la réaction des Cantaliens qui ont longtemps buté sur le mur basque durant les 40 premières minutes. La défense du BO a fait sa force jusqu'à présent, ça ne suffit plus face à l'énorme envie du Stade Aurillacois. Paul Boisset, Peter Stein-Devet ou encore Hérony Tuvaille, l'ailier fidjien se distingue plus que jamais. Un deuxième essai qui relance totalement la partie et le suspense. De quoi interpeller John Isaac. Les Cantalous persistent car ils sont cette fois en contrôle. Les percussions qui s'enchaînent. Celle de Kevin Le Breton. Le talonneur n'est pas tenu et se relève pour faire une nouvelle différence au cœur, servir Maïtoukou au relais, la nouvelle passe pour Yann Lohoré. Et le 3/4 centre arrivé de Chambéry marque son premier essai en carrière en Pro D2. Aurillac est de retour dans le bonus défensif. L'ultime pénalité de Maxime Lucu n'y change d'ailleurs rien. Avec de la réussite, elle permet à Biarritz de marquer ses premiers points en seconde période après avoir encaissé un 21-0. Les Aurillacois mettent du cœur dans le final pour tenter d'aller chercher la victoire sans y parvenir. Cette ultime occasion n'y change rien. Les Biarros signent un 30e succès de rang à Aguilera au terme d'un duel plus que spectaculaire. Chaque équipe aura dominé une période.